Sur les baignades à risque et par rapport aux problématiques de défaut de sécurité de ces baignades à risque. Et on va s'intéresser en premier aux plongeoires et toboggans, qui sont des aménagements dangereux. Trois fautes principales sont retrouvées au niveau des contentieux par les tribunaux. Une petite remarque quand même préalable, on a une quasi-obligation de résultat, c'est-à-dire que le toboggan ou le plongeoir, c'est un peu assimilé à un moyen de transport. Euh, Ça doit être sécurisé et les possibilités d'accident doivent être inexistantes ou quasiment inexistantes. De toute façon, l'exploitant sera responsable et ou le personnel de surveillance. Ça peut être une responsabilité qui peut être partagée. Donc ça sera pour l'exploitant, ça c'est sûr, sa responsabilité civile parce qu'il va falloir indemniser la victime. Et pour le maître nageur ou le BNSSA, ça peut aller au pénal si jamais il y a eu une faute de surveillance ou un comportement qui n'était pas un bon professionnel. Alors en premier, ce qui vient régulièrement, c'est le défaut d'information des usagers sur les modalités d'utilisation, comment ça fonctionne, comment on peut descendre, qu'est-ce qu'on a le droit de faire sur cet équipement, à quel moment, etc., etc. Les risques liés à la profondeur, très souvent des problèmes notamment de cervicales et de traumatisme crânien liés à une profondeur qui était insuffisante. Alors ça marche en piscine ou en site naturel d'ailleurs, parce qu'il y a des possibilités de plongée qui sont très dangereuses en site naturel. Les défauts de surveillance spécifiques de l'installation. On considère qu'une installation qui est dangereuse comme un plongeoir et un toboggan, il doit y avoir une surveillance spécifique sur l'installation. Et donc une personne qui est affectée à cette installation. Principalement au niveau des toboggans, avec un problème sur le toboggan, c'est qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée, et beaucoup d'accidents au niveau du point d'arrivée qui sont liés à une désobéissance et un non-respect des consignes au point de départ. Donc on peut difficilement mettre une personne à deux endroits. Il se trouve que sur certains toboggans, où 3 ou 4 toboggans ont le même point de départ, il y a carrément une personne qui est affectée à la surveillance du départ, et qui fait respecter le règlement au niveau du départ. Et puis bien sûr, les arrivées sont des endroits où il va falloir une surveillance active. Défaut de régulation du trafic. Donc on est généralement sur les toboggans, sur un plongeoir aussi, parce qu'il faut que la personne ait le temps de s'éloigner en nageant avant qu'une autre personne tombe. Et pour les toboggans, eh bien, il faut respecter les systèmes de signalisation qui sont les temps entre deux personnes. Alors comme il y a souvent la queue, les gens sont pressés et on se retrouve avec une personne qui descend vite, qui rattrape une personne descendant lentement, avec arrivée et choc pouvant créer un accident.